Allez, mesdames et messieurs, face à cette crise sociale, économique, sécuritaire qui perdure en République démocratique du Congo, quelle est cette alternative qui apporterait un changement au pays? Faudrait-il penser ici à la révolution ou penser à autre alternative justement? Mais est-ce que la République démocratique du Congo en RDC justement, il existe deux partis de la révolution? Oui, je fouinais et je suis tombé sur le parti UNER, Union des nationalistes révolutionnaires, parti cher à maître Pascal Niembo Muyumba. C'est justement le seul parti aujourd'hui qui prône la révolution. Mais quelle révolution? On aura justement la réponse avec notre invité et c'est pourquoi nous voulons savoir justement au cours de cette émission quel est l'apport de ce parti de la révolution dans la sphère politique en République démocratique du Congo justement. Et aussi au cours de cette émission nous allons parler du changement de la constitution, cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive jusqu'à ce jour. Vous avez tout suivi comment le président de la République a commenté. Le président de la République a promis instaurer une commission qui va justement donner à la République démocratique du Congo la constitution de Congolais. Et c'est pourquoi au cours de cette émission nous allons avoir justement la position du parti politique UNER, Union des nationalistes révolutionnaires, à ces sujets. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale justement, qui reçoit pour vous, qui a le réel plaisir de recevoir pour vous, Monsieur Merlin Vouvou. Il est cadre et communicateur au sein du parti politique UNER de maître Pascal Niembo Muyumba. Monsieur Merlin Vouvou, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Nathan, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Très bien, merci, je ne suis pas seul. Vous allez constater que c'est un plateau spécial. Je suis accompagné de confrères qui sont avec moi, avec qui nous allons échanger au cours de cette émission pendant pratiquement une heure. Nous avons Monsieur Jonas Ndjali qui est journaliste à la chaîne de télévision Plus Clair Télévision. Monsieur Jonas, bonjour. Bonjour. Et avec moi, Monsieur Charlie Chango, lui il est de la Lyon Info. C'est avec ses confrères que nous allons aussi co-présenter cette émission. Monsieur Charlie Chango, bonjour. Bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tout le monde, soyez penchés. J'espère qu'aujourd'hui vous serez pas déçus. Très bien, merci beaucoup. Avec moi à la co-présentation, comme d'habitude, Madame Tania Moubouadi, CML 13 Télévision. Bonjour Madame Tania. Bonjour Monsieur Nathan, je salue également les confrères qui partagent avec nous ce plateau. Bonjour à l'invité, bonjour Monsieur Marie et bienvenue à vous. Bonjour à tous ceux qui sont branchés devant leur poste téléviseur pour suivre cette édition spéciale de CML chez vous. Très bien, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour cet échange patriotique, j'aime bien l'appeler comme ça. Échange patriotique avec notre invité, Monsieur Merlin Vouvou. Vous avez la parole d'abord en 5 minutes pour nous planter le décor sur ce que c'est le parti politique UNER, parti de la révolution. Le parti UNER, c'est le parti de la révolution, comme vous venez de le dire. Rapprochez-vous à tout petit peu de votre micro. Nous prenons la révolution sur tout le plan. Les gens pensent que la révolution c'est seulement armée. Il y a la révolution scientifique, il y a la révolution agricole, il y a la révolution économique. Nous prenons la révolution en général. Ça veut dire, nous disons, une fois UNER au pouvoir, nous allons faire du Congo les greniers agricoles. Donc ça veut dire, quand vous prenez le Congo aujourd'hui, et que lorsque nous serons au pouvoir, vous allez comprendre que nous allons révolutionner l'agriculture au Congo. Nous allons faire du Congo, nous allons créer une révolution économique. Ça veut dire aujourd'hui le Congo, l'économie congolaise est assise que sur le minerai. Alors nous allons diversifier, nous allons révolutionner. Dans cette révolution économique, nous allons retirer l'économie congolaise entre les mains des expatriés, d'où nous allons rendre l'économie congolaise pas extravertie, mais intravertie. C'est-à-dire entre les Congolais, que les Congolais soient le maître de leur économie, de leur destin. Nous allons révolutionner l'armée congolaise. Aujourd'hui, tout le monde chante que l'armée est infiltrée, l'armée... Mais comment bâtir une bonne armée? Comment faire une armée, réellement armée, capable de nous défendre? Parce que l'idée chez nous, l'UNER, c'est que nous avons pris l'idée, nous avons pris l'image d'Israël. L'Israël est entouré par 6 voisins. Et ces 6 voisins sont tous arabes. Donc à tout moment, l'Israël peut être attaqué, à tout moment, l'Israël peut aller en guerre.
C'est comme le Congo. Le Congo est envié, le Congo est entouré par 9 voisins. Comment bâtir une armée, bâtir un appareil sécuritaire réellement capable de sécuriser le Congo? Et nous avons réfléchi. Nous avons la recette et au moment voulu ou pendant cette émission, nous allons tenter de toucher quelques points parce que nous les réservons qu'aux Congolais. Au moment voulu, nous allons mettre sur la place publique notre vision sur la défense et la sécurité. Mais aussi, nous allons révolutionner l'enseignement. Parce que la qualité pose problème. Ce n'est pas il faut envoyer les enfants à l'école. Mais quel est le produit que nous allons mettre plus tard sur le marché? Des diplômés, illettrés ou des gens capables de conquérir le marché sur le plan international. Nous allons révolutionner. Sur le plan universitaire, est-ce que nous devrions continuer de créer des demandeurs d'emploi ou des créateurs d'emploi? Ce sont là le paix des révolutions que l'INER pense apporter pour l'émergence du pays. Très bien. Allez, justement pour faciliter l'interaction au cours de cette émission, je vais donner la parole à notre confrère Jonas Njali de Plus Cœur Télévision pour poser sa toute première question. Alors, vous allez partir sur base de quoi pour révolutionner tout ce que vous venez de citer là? En politique, il y a d'abord la vision. Il y a la vision et cette vision doit être traduite couchée sur un document qu'on appelle programme de gouvernance, notre boussole. Donc nous avons la vision, nous avons un programme et nous allons partir sur base de coopération parce que nous n'allons pas faire évoluer le Congo en vase clos. Sur base en tenant compte des traités, des accords au niveau international, mais prendre notre indépendance réellement. Parce qu'au-delà des traités, au-delà des accords au niveau international, la souveraineté doit être utilisée, doit être brandie. Par exemple, nous n'allons pas faire penser créer une armée en tenant compte des États-Unis. Nous allons bâtir une armée en tenant compte de nos réalités. Mais bien sûr, en respectant les droits de l'homme, les principes internationalement établis. Donc nous allons partir sur de bonnes bases, mais ensemble avec les Congolais. Parce que cette politique va être appliquée sur une société. Cette société-là est conçue avec 100 millions, 120 millions d'habitants. Et ces Congolais, nous allons leur demander de s'accaparer de cette vision, de ces programmes, pour que cela soit effectif. Très bien. Allez, comme il s'agit justement d'une interaction, je voulais dire, nous allons aussi donner la parole à notre confrère Charlie Charot pour sa toute première question. Et nous allons maintenant, cette fois-ci, entrer dans le vif du sujet ici de la politique de gestion de ce parti politique inerte de Maître Pascal Moumouyoumba. Et d'ailleurs, selon les informations, nous avons appris qu'il est en exil. Notre invité va nous dire pourquoi et comment Maître Pascal Moumouyoumba se trouve en exil. Mais je donne d'abord la parole à M. Charlie de l'Allion Télévision, l'Allion Info, voulais-je dire. Je rappelle que l'émission est bilingue. On se sent à l'aise d'interagir avec notre invité en français ou en lingala. Ok, merci à nos téléspectateurs. Moi, je vais poser mes questions à Lingala pour nous avoir des causes pour la biso. Yaliboso, nous tournons dans les alliés. On veut que ça la révolution. Révolution, on ça la yomoko, on ça la monanani parce que mon candidat est parti à la Libanda. Ça c'est la première. Deuxième, au niveau éducation. On ça révolution, on a enseigné nini. Quand à niveau ya enseignant tout ça niveau oyo ya salaire na bango ezali intenable. Bako ça révolution bako s'engager ndeni. Comment vous allez faire pour na boko ça enseignant bako na révolution oyo bino bozana parce que niveau ya salaire na bango za moke niveau ya bana biso o bazo ko zo éducation bako mi ebele pour na chef d'état là ça qui gratuité enseignement. Comment vous allez faire parce qu'il y a toujours une pratique oyo bino faut retirer mais bon, c'est ça ma première question. Une très bonne question. Il y a Liboso Fouébake et Zangaïté, c'est le parti. Il y a une difficulté dans la carte de la société congolaise. Non, mais justement, le parti politique au Congo brandit aux Congolais que c'est un parti de masse. Or, parti d'abord, c'est la substance, le contenu. Le contenu. Ça veut dire, vous ne pouvez pas être un parti de masse, mais au fond, c'est un vide. Je ne veux pas citer les partis ici, je ne suis pas là pour ça, mais il faut comprendre qu'un parti, d'abord, c'est les cadres, c'est le contenu. Il faut quitter cet esprit, il y a un parti de masse,
tout comme dans le moment campagne, vous ne présentez pas votre campagne, programme, mais beaucoup de tout, beaucoup de mamans ailleurs. Or, nous devons amener les Congolais de voter, comme on a niveau de voter avec un programme. Parce que c'est là les Congolais, par exemple, il y a contrôler. Les Congolais vont contrôler le gouvernement parce qu'il y a un programme. C'est comment la programmation de la gestion de la République, c'est budgétisé à quelle hauteur dans 5 ans, c'est quoi les timings d'application par secteur, vous avez dit. Alors au moins la politique a été faite sur le temps. Parce qu'il y a un programme. Or, pour qu'on puisse changer, nous devons quitter cette étape. Toi, une étape où il faut mettre Pascal. Il y a le bagage dans 5 ans, aux armées congolaises, comme armée avec 1 million d'euros. Alors, tu as commis 4 ans, où en sommes-nous? Là, nous allons rendre le peuple acteur. Là, le peuple, aux forme de gestion participative. Donc, on a un peuple tout nanak. Mais aujourd'hui, prends un politicien, mets-lui devant le peuple. Le peuple n'aura pas de questions à poser. Parce que ni la vision, ni le programme est connu. C'est un problème aussi d'autres sociétés, il faut régler. Il y a mis le président Nanga à un exil. Mais je vais te demander que tout n'a procureur, l'ancien procureur, Gombe Bonnet, qui a eu à présenter ses esquisses à Pascal Niemou. Parce que personne ne répond. C'est ça aussi un problème dans la société. Bokende na secrétariat à parquet à Gombe. Bokende ça là-bas, mon tout ça a droit non. Levez copie. Il y a dossier Niemou. Vous trouverez nulle part mentionner détournement. Or, ce qu'on a mis dans la mauvaise gestion, c'est une faute administrative. Soit suspendre, soit long lieu. Mais comment tu remets la pénale? Parce que tout simplement, quand on a un pouvoir, Kaboun est vivant, on a soufflé à Kaboun qu'il y a une entreprise, comme ils étaient venus dans l'idée de piller, ils ont créé des problèmes en ne sachant pas comment mettre Pascal Niemou à l'écart. La société va créer des problèmes. Mais pose la question pourquoi Pascal Niemou à l'écart, mais ils ont violé le statut à CSI. Parce que la personne qui devait faire intérim, c'est l'adjoint, c'est lui qui venait après Niemou. Pourquoi ils ont nommé quelqu'un d'autre? Pourquoi Moutoua Issa Mabé, mais vous violez le statut aux autres dirigeants de société? Pour dire que l'handicap que nous avons aujourd'hui, c'est la politisation de tous les secteurs à vie. Donc, ce qui, on peut se dire simplement ensemble. Est-ce que les biquets, et vous m'avez pas révélation, est-ce que les biquets, la patrie locale, ne sont pas agents du parquet? Vous comprenez? Agent parqueté. Ça veut dire, je ne vais pas citer ma source, agent parqueté. Ce qui n'est pas avocat, il pratique, ce n'est pas pendant Kabila. C'est pendant cette période, il y a régime. Donc, les avocats, donc, qui m'ont apporté le moins à Zando et comme un cas, les locaux ne sont pas agents du parquet. Voilà, mercenaire. Moi, voyez-vous maintenant? Ça veut dire là où on devait redresser le pays, parce qu'il s'agit de la justice, mais c'est là où on utilise les non-agents et Batouana Baza armé na bagage lacrymogène parce qu'ils l'ont utilisé chez local. Imaginez maintenant dans la cité, nous parlons de l'insécurité. Si l'État lui-même a des personnels incontrôlés, alors vous plairez l'insécurité. C'est là que nous disons, nous n'allons pas amener cette révolution du Bissomo. Parce que Bissomo est au cocaté. Bon, mais on a il faut adhérer, je vous expliquer, il faut d'abord mener une campagne qui peuple anima programme. Campagne parce qu'il y a mais je t'ai dit, le parti, et je vous dis aujourd'hui, je suis cadre. D'abord cadre. Parce que la partie de nos sièges à la président, tout le monde a président. Attends. Est-ce que vous avez besoin, il n'y a pas comme moi, il y a un parti, vous avez besoin de l'idée que nous avons. Mais à parti. Mais justement, on a un parti, n'a pas idée, il y a publicité. Ah, CG n'a pas moi, non, d'abord un parti, c'est une université par excellence. Très bien. Où on pond les idées, on pense République, parce que, non, pour ce exemple,
Vous voyez que dans le Congo, il n'y a aucun politique. Si je peux te dire. Comment ça? Parce que le parti politique, c'est un État en miniature. Si les parti politique, ça veut dire que le secrétaire général de la partie, c'est le premier ministre. Il ne peut pas prendre parole à tout moment. Il lui gère, il définit la politique générale de la partie. Le secrétaire national, le ministre. Tant que secrétaire national, la charge de la jeunesse. Donc si ces partis accèdent au pouvoir, c'est le ministre de la jeunesse. L'Assemblée générale, c'est là où on prépare les candidats députés. Alors vous avez besoin de Batubaya à la TV, vous avez besoin de Batubaya à Bamakele, ou vous avez besoin des gens qui réfléchissent, qui travaillent, pour qu'un jour, Babimisa, le logo Balambari na cuisine à solo. Si vous avez besoin de partis de masse, nous avons les moyens, nous sommes capables de le faire. Merci. Mais est-ce que la question, qu'est-ce que le parti des masses va apporter au Congo? Merci beaucoup, M. Marley, vous. Allez, nous donnons la parole à Mme Tania pour son intervention. Très bien. Alors, M. Marley, vous avez tout à l'heure commencé par peindre le tableau des actions que l'UNIR compte mener une fois que vous aurez le pouvoir. Le parti s'est dit parti révolutionnaire qui s'identifie, je veux citer à quelques leaders que le pays a connus, Pierre Moulielé, Lumumba, Musée, je pense, et tant d'autres. Alors avant que vous, parce que là vous avez parlé du parti beaucoup plus dans les futurs, on va parler du présent. Quelles sont les actions que vous avez déjà posées et tant que parti révolutionnaire qui mèneront la population à s'identifier à vous afin que, vu que vous êtes à la conquête du pouvoir, que la population arrive toutefois à vous le donner? Nous avons y amené plusieurs actions. Plusieurs. Des actions qui restent méconnues. Méconnues chez qui? Auprès de la population peut-être. Mais la population s'informe par voie des médias. Lorsque vous vous organisez une activité et vous donnez l'élément aux médias. La dernière en date de quand? Pas trop. La dernière action. Non, cette année. Cette année, au mois de janvier. Au mois de janvier. Et c'est une action qui apporte. Non. Quand la situation. Quand vous parlez des actions, la population risque de croire aux manifestations publiques. Par exemple, moi j'étais face aux étudiants de l'IPN. Ce n'est pas une action. Vous y étiez étant que cadre. Cadre linéaire, ça. Linéaire organise, on me délègue comme représentant. Ce n'est pas une action. Est-ce que l'UNR a aussi, il a envoyé des députés nationaux, des sénateurs? Non, parce que nous, on estimait que ça, c'était un coup d'État contre tout un peuple. Donc l'UNR n'a pas voulu participer aux élections? Nous avons refusé. Et nous en avons le droit. Nous avons refusé parce qu'on avait estimé que ce que nous a donné du 20 au 27, c'était un coup d'État. Parce que vous ne pouvez pas organiser des élections pendant 7 jours, là où la loi parle d'une journée. C'est un coup d'État. Vous ne pouvez pas participer dans une élection où le fichier n'est pas fourni. Moi, j'ai organisé une conférence de presse au nom de mon parti. Changwa n'avait plus pas, lui n'avait plus pas. Ici, vous avez divisé. J'avais pas un tableau, fait des calculs sur l'équation électorale. J'avais dit même sur la place publique qu'il n'y avait pas de fichier. Et le jour où, quand il m'avait réussi les 4 leaders, il les avait évoqués. Tout de suite, quand il m'a dit, ça c'est vous. C'est ça mes vivants, Martin Fayulu vivant. Comment pouvons-nous participer dans une élection où il n'y a pas de fichier électoral? Pour être plus explicite, à quel moment vous avez pris cette décision-là de ne pas participer aux élections? Non. Oui, l'UNR. Parce qu'il y a 2 activités. Vous avez procédé à l'adhésion de la population. Oui. Et l'objectif. Le peuple adhère dans un parti politique par rapport à la vision, par rapport à un programme. Pas par rapport aux participations pour aller aider un organisateur d'un coup d'État à bien asseoir son coup d'État. Non, vous étiez à la conquête, en fait, vous visez. On était dans la conquête. Oui, on visait 2023. Mais la manière dont les choses étaient organisées, nous avons dit non, nous ne pouvons pas participer à un coup d'État. Ça, c'est la décision du parti. Mais chacun individuellement avait dit, le parti a refusé. Mais est-ce que devons-nous laisser puisqu'il assoit réellement ce coup d'État? Il faut pousser certains candidats afin, si dans la mesure du possible, ils peuvent bloquer cette machine. Mais malheur est de constater que la machine n'était pas bloquée. L'UNR pense que c'était une bonne idée de se retirer. C'était une très bonne idée. Nous assumons.
Est-ce que le président, il est à l'extérieur du pays? Le président est à l'extérieur du pays parce qu'il y a l'autoritarisme qui est installé ici. Le président, je vous ai démontré pas un tableau ici. Comment quelqu'un peut se retrouver en exil? Ici, on brandit une carte de détournement, de la mauvaise gestion, mais la justice qui l'avait interpellé, vous brandit aucune carte de liée au détournement. Il y a même un procureur, je vous cite le nom d'un procureur Bonnet, ancien procureur de la Gombe, qui s'est excusé à l'époque vis-à-vis de nous. Et Bonnet avait dit réellement ceci: notre justice souffre des injonctions extérieures. Bref, en somme, il ne lui est pas reproché un détournement. Non. Mais pour des raisons politique, il a décidé. Il a décidé parce que lorsque les gens sont capables de violer les textes de la République contre un seul individu, madame, à ce moment-là, vous êtes en danger. Si la machine de l'État se ligue contre vous en tant qu'individu, ça veut dire que vous êtes un insécurité. Alors, qui peut accepter de vivre en insécurité? Vous? Moi? Personne. Il n'est pas le seul exilé. Où est Kikaya Binkaro? Où est John Ongila? Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont nombreux. Parce que si c'était Pascal Sel, on allait faire un débat, dire pourquoi c'est mal lui. Mais nous sommes, vous et nous sommes ici. Nous comptons les exilés. Ça veut dire que nous ne sommes pas pendant une dictature, mais nous sommes pendant l'autoritarisme. Alors, en quoi est-ce que l'UNR est en train de faire cette différence avec d'autres partis? D'abord, nous voulons donner des cadres de qualité à la République. C'est ça la différence. Et s'il faut parler du président d'abord, parce que quand vous dites que vous allez donner, ça c'est encore un futur. Nous pensons organiser un séminaire d'encadrement de nos membres. Ça se fait dans certains partis également. Citez-moi. LGB. Quand? Ça s'est fait récemment ici. Ah si, ma tête, elle a fait bravo. Si, il a fait bravo. Mais nous l'avons fait, on organise encore. Très bien, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, je l'ai dit, vous êtes en direct de Samuel Stress Télévision. Nous avons le réel plaisir de recevoir Merley Foufou, cadre au sein du parti politique Union des nationalistes révolutionnaires de Maître Pascal Nyembo-Mouyumba. Avec lui, nous sommes en train de discuter sur l'apport, comme ça, de la révolution en République démocratique du Congo, parce qu'au début, je l'ai dit, il y a une crise sociale, une crise sécuritaire, économique qui s'est installée en République démocratique du Congo. Les différents présidents se sont succédés, mais cette crise ne finit toujours pas. Raison pour laquelle, sur ce plateau, nous avons des confrères qui sont venus des différentes chaînes, de poser des questions à Merley Foufou, qui nous donne justement son idée, justement, à ce qui concerne la révolution. Mais est-ce que c'est la seule option qui nous reste pour changer les choses dans ces pays? Merley Foufou l'a attesté. Mais nous parlons de l'Union des nationalistes révolutionnaires, parti cher à Maître Pascal Nyembo-Mouyumba. Certains ne les connaissent pas. C'est vrai, il est en exil. Pourquoi? On nous a dit, mais on va justement un extrait où il est en train de parler. Il est en train de parler où? C'était au cours du Conseil des Nations Unies, où Maître Pascal Nyembo a pris la parole. Il s'est adressé aux grandes puissances. Pourquoi? Parce que le constat est amer. Le Rwanda continue à voler nos richesses pour construire son pays. Mais quand est-ce que cela finira? Je ne vais pas beaucoup commenter à ce sujet, mais je vous laisse suivre cet extrait. On se retrouve tout juste après pour commenter. Illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Nyembo-Mouyumba, DGA du Centre d'expertise d'évaluation de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a levé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter des munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai des groupes armés entre en Europe. Nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendu en plus en Suisse plus de 3 tonnes d'or. Mais
si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, il faut d'abord commencer à arrêter l'unité nationale qui encourage les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie, connue sous le nom de AGR, s'installe à Ghana, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie est sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encouragé la criminalité? Nous, le comité ne souligne pas ça. Ou on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les contrats du groupe armé du Congo. Mais commencez d'abord, voulons que le groupe soit d'accord sur les activités de ces fonderies-là et qui est sanctionné contre l'AGR, une raffinerie belge, contre les fonderies britanniques et exporte 20 en ce qui concerne les coltans et cassiteries. Nous avons saisi plus de 33 tonnes du Rwanda parce que ça veut dire le groupe armé Yatura. Qui sont les Hutus? Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter, mais sortis. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiteries. Mais nous voulons que le groupe d'experts à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les concepteurs de crimes en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la... Allez, très bien, nous sommes de retour sur ce plateau, vous avez tous suivi. Il s'appelle Maître Pascal Niemo-Muyumba, ancien directeur général de la CEFE. Il a dit devant le grande nation, le grande puissance, que le Rwanda est en train de voler nos minéraux. D'ailleurs, il y a des tonnes et des tonnes qui ont été récupérées en destination du Rwanda. C'est lui, Maître Pascal Niemo-Muyumba, le président du parti politique Union des nationalistes révolutionnaires. Merlez-vous, je suis à vous. Maître Pascal Niemo-Muyumba, au regard de toutes ces révélations, lorsque Tshisekedi est venu au pouvoir, président de la République, c'est pendant ce moment que Maître Pascal est allé en exil. Est-ce qu'on peut dire qu'il était mal compris par certains? Parce que aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui avait au départ traité Paul Kagame de frère, a compris que ce Paul Kagame est l'ennemi du pays. Il l'a même dit à Kisangani que le Congolais, le peuple congolais et le peuple rwandais, les deux peuples n'ont pas de problème. Mais c'est plutôt Paul Kagame qui veut tuer les Congolais pour s'enrichir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ceux-là qui en voulaient à Maître Pascal Niemo-Muyumba ne l'avaient pas bien compris? Non, parce qu'ils n'ont jamais compris. Rien. Ils n'ont jamais rien compris. Quand vous regardez la gestion actuelle, vous allez vous rendre compte que ces gens n'ont jamais rien compris. Ils n'ont jamais été préparés. C'est ça la problématique que j'étais en train d'évoquer au début ici. La préparation des cadres. Parce que vous ne pouvez pas arriver au pouvoir simplement parce que vous êtes parti des masses. Mais lorsque vous arrivez au pouvoir en étant un parti des masses, qui vont assurer la gestion de la République. Ce sont des cadres formés, préparés, des gens avec qui vous partagez la vision, vous défendez la même idéologie. C'est ça le vrai problème. Or, ici, maintenant, nous sommes en face des gens qui
qui ont fait croire aux Congolais que c'est un grand parti, un parti des masses, mais quand ils sont accédés au pouvoir, c'est un vide en termes de gestion. Il n'y a aucun cadre. Là où on nomme un cadre de l'UDPS, il n'y a que la déception. C'est ça le problème. Est-ce que pouvons-nous continuer à faire la même chose? C'est ça aussi l'imbécilité. C'est faire la même chose et de penser avoir un résultat différent. Nous avons dit, le problème, c'est de la préparation. Parce que les partis politiques sont des universités par excellence. Un étudiant qui finit ses études universitaires, adhère à un parti politique, c'est là où il va apprendre la gestion pratique de l'État. C'est pourquoi, au début, je vous avais dit que les partis politiques sont des États en miniature. Ceux qui apprennent ne vont jamais me contredire. Maître Pascal Nyembo est victime de la relation entre Tshisekedi et Kagame. Parce que cette vidéo date de l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, où Tshisekedi était en bon terme, en meilleure relation avec Kagame. Moi, je peux dire ici, je peux confirmer que si le départ, la maltraitance qu'a subi monsieur Pascal Nyembo était une décision décidée à partir de Kigali. Mais justement parce que Kigali a influencé Tshisekedi, parce que Tshisekedi, nous avons tous suivi à suivre, Bissele, les conseillers privés. Tshisekedi était à la recherche des carnets d'adresse chez Kagame. Or, à l'époque, Nyembo frappait sur Kagame. Et vous avez suivi la vidéo, la révolution. Ça, c'est une révolution. Tenir tête aux grandes puissances. Aujourd'hui, personne, vous avez vu Tshisekedi décider d'amener les Congo. Approcher le Congo chez de Poutine, mais lorsque l'Occident, l'OTAN, a crié, tu sais qu'il a nié. Mais ici, nous avons un digne fils du pays qui s'adresse, il a cité des entreprises françaises, américaines, hollandaises, il a cité devant eux tous. Est-ce que pensez-vous qu'à ce moment-là, Nyembo pouvait être en sécurité face à ces gens? Parce que la guerre du Congo, il faut le dire, c'est une guerre de la mafia. C'est une guerre de la mafia. Il n'y a rien de vrai là. Alors, vous avez maintenant un Congolais révolutionné, vous dites non, c'est vous les États-Unis, c'est vous la Grande-Bretagne, c'est vous devant eux tous. Et il indexe grandement le Rwanda de Kagame. Et à l'époque, quand vous comparez, 2 jours après le passage de Maître Pascal Nyembo devant le Conseil de sécurité, 48 heures après, tu sais que c'était rendu à Kigali, où il avait rendu hommage au mémorial du génocide rwandais. Au retour de Tshisekedi, le calvaire de Nyembo va commencer. Si nous faisons la trilogie, vous ne vous rendez pas, vous ne comprenez pas que c'était décidé à Kigali. Ah, moi, nous avons vu Misakop Nabichou. Il cite même les conteneurs. Il faut les mettre hors état de nuit. C'est ça la révolution. Si tous, nous prenons le courage qu'a pris Maître Pascal Nyembo devant ces gens-là, que nous qualifions de puissance, pensez-vous qu'ils vont continuer? Aujourd'hui, apparemment, il n'est plus dans le même élan, parce qu'il ne revient plus au pays. Mais justement, comment ils peuvent revenir? Je vous ai dit ici tantôt. Si l'État, avec la machine de l'État, l'État se ligue contre vous, Jonas. Alors comment on peut être révolutionnaire en étant loin de son pays? Mais quand il s'est révolutionné, là il était aux États-Unis, il n'était pas au pays. C'est à nous de s'accaparer. La majorité des grands révolutionnaires ont mené des révolutions à partir de l'extérieur. Je vous donne l'exemple de Che Guevara. Je vous donne l'exemple de Fidel Castro. Il n'a pas préparé sa révolution à partir du Kiba. Lumumba, il a fait ici. Oui, Lumumba était ici, mais il a appris chez Kwame Nkrumah, au Ghana. Conférence pendant. Non, mais justement, il était ici comme travailleur au Polar. Mais il a appris la révolution pendant la conférence panafricaine d'Accra, chez Kwame Nkrumah. Ok? Donc, on peut être à l'extérieur, il suffit simplement. Le peuple épouse vos idées. C'est ça la révolution. Par quel canal? Mais est-ce que les médias congolais ont pris le soin de relayer cette vidéo? Tout journaliste vous dira oh, c'est ça le Congo. Or, ce sont des choses que nous devons épouser tant que peuple. Dis non, vous nous dites que vous êtes innocent. Voilà un membre, un Congolais, qui était dans le secteur. Et vous dites en face, il a même saisi, le Congo a saisi vos camions, vos conteneurs. Mais qu'a fait les Congolais
par rapport à cette révolution. Peut-être cette population-là, population on peut mettre Pascal Mais Niembo. justement, Parce que ce cas parce que la peur. Non, Niembo n'a pas peur. Il faut faire la différence entre se mettre à l'abri et avoir peur. Il faut faire établir la différence. Tu peux faire tête à Tshisekedi, mais tu auras peur de faire tête aux États-Unis. Il y a Zali Kuna na Malili, sa population à Nanzela. Ils vont se faire tuer inutilement. Mais si on te demande de tenir tête aux Américains, tu auras peur. Mais Niembo n'a pas affronté que les États-Unis, il a affronté la Grande-Bretagne, la Russie, tous ensemble. Donc, c'est une pièce à protéger. Ça veut dire que le Messie a beaucoup d'informations par rapport à la guerre de l'Est. Tu sais qui est à la recherche de rétablissement de la paix. Pourquoi il ne fait pas recours alors? Parce qu'il n'y a pas fait, on comprend, il n'y a pas fait. L'État peut faire recours à l'expertise nationale. Pourquoi l'État ne s'approche pas de nous? L'État peut donner des garanties à Niembo. Dire, on comprend, on a suivi ta vidéo, vous maîtrisez beaucoup, vous pouvez nous aider à rétablir la paix. On te met à l'abri, on te sécurise, viens nous donner l'expertise. Pourquoi l'État ne le fait pas? C'est le même l'État qui s'était mis debout contre lui pour avoir dénoncé le puissance. Il n'a pas dénoncé le Congo dans la vidéo. Il a dénoncé le pilleur du Congo. Mais le Congo s'est tourné contre lui. C'est-à-dire, vous avez moi, nous, nous, papa, mon tozo, oui, mais on ne livrait pas le barreau pour être en paix. Donc ça veut dire, au regard de cette vidéo, Niembo, en état à l'extérieur du pays, je vous assure qu'il n'est pas en sécurité. Parfois, vous ne mesurez pas la teneur de ma propos. Vous voyez que tout celui qui s'oppose à la politique américaine, c'est pas donc c'est les Américains qui sont derrière. Non, il n'a pas cité que les Américains. Il faut bien suivre la vidéo. Il a cité la France, il a indexé la Grande-Bretagne. Donc toute la puissance mondiale, Niembo les a indexés. Donc pas indexés. En France, parce que là, nous étions dans la cour du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais apparemment, ça n'est pas Nabango. Mais justement, on ne tue pas l'homme aujourd'hui. Même Moula Omar n'était pas tué le même jour où il avait choisi de sécuriser Ben Laden. Même Saddam Hussein n'était pas tué le même jour où il avait décidé de faire face aux Américains. Même Moussé, la politique Sidi, il n'était pas tué le même jour. Faisons attention en politique. Parce que là, une dernière question. Parce que là, il comme si Kimimboula n'est pas l'éné à Bakino, la différence c'est quoi? Il serait mieux ici que là-bas. La différence c'est quoi? Oui. Il y a un peu le respect des droits de l'homme là-bas, quel que soit leur narcissisme, qu'ici. Je vous ai donné un exemple. Quand l'État utilise des non-agents, des non-personnels pour arrêter un citoyen, et c'est lui qui fait des révélations comme ça, il a en sécurité. Merci beaucoup. Allez, nous donnons la parole à Charles. Ok. Donc, Congo la linga parce que bando zo kumisila biso motongo tata oyo Pascal Niembo asala boya kenabu. Est-ce que yo moko tango zoloba ozoko loba pona Pascal Niembo? Est-ce que so bimi na libanda kaka na kwa otuni jeune moi zoleka? Est-ce que Pascal Niembo Macron était connu de qui avant de devenir président? Simplement c'est en place. La France en marche. Ils ont amené des idées lorsqu'ils travaillaient en coulisses, qui connaissaient Macron. Je vous ai dit ici. Mais justement, la révolution, ce sont des idées. Et c'est au peuple d'épouser les idées. Bon, puiser pas l'idée, pas mon tour, mon physique, mon aya lobaka. Toi, j'en ai l'exemple, un peu ce exemple. Banda ne bandi. Tolongola yo parce que yo jusque là tu vas tous à CG na tunya au PC vous un cadre. Tu n'as pas besoin. Cadre le va pas CG. On a besoin des idées. Tolérance. Yo mo à place à CG, yo mo à place à porte-parole, yo mo à place à président. Donc finalement tu vas casquette note au besoin cadre. Bien. Donc on se doit place wana. Mais tout nous a révolution. Bato sa révolution na mutu oba monaka na mboka oyo bat na es ba okufa ba naufrage au Salema Pascal Niembo quand il a sali vidéo ana yo bi okumishite ali bosa ba sali vidéo bosa ba minene est-ce que ça la ka vidéo mo tata message
message qu'on a pour les Congolais. Pour répondre. Deuxième question. Fatia sur le bon par-ci, par-là. Non, c'est différent. C'est différent. Est-ce que différent, c'est il y a tolérance. Ah, c'est sa question pour répondre. Et c'est la même chose, non? Fatia sur le bon président de le par-ci, par-là. Le gouvernement en place, à partir du moment où le Bango, c'est le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda. Derrière, il y a mais quand on va faire la balance, na Bango, na Pascal Nyambo, qui est plus révolutionnaire que Fatia? Fatia n'a jamais participé à une révolution, mais Nyambo l'a fait. Ah, ça marche pas. La révolution afdélienne, Nyambo l'a fait. Fatia tout dans un parti. Il est sous les bois. Mais c'est ça, vous avez vu la différence. Nyambo attends, pour toute la question. Nyambo a participé à une révolution. Qui ne sait pas que la gestion afdélienne était bonne? C'est là où le mal a commencé. Hein? Non, le mal n'a pas commencé là. Attention. Il y a des choses, parce que les œuvres humaines, nous sommes d'accord avec nous, mais le mal n'était pas commencé par là. Sur le mal, les bandes de Wana. Dans 94, il était là. Quand on va se battre, il va tout à côté pour qu'aujourd'hui, Kagame prenne prétexte. Quand l'IDPS s'était proposé pour mener rébellion contre Mobutu, en envoyant les Ngankoya qui gagnent, l'AFDEL était là, Nyembo était là. Ne marchons pas sur l'histoire. Je ne veux pas, c'est pas une émission où nous allons retracer l'histoire, c'est pourquoi j'ai dit, tous, nous sommes d'accord, tu peux savoir un exemple, qu'il a 3 ans, Moussa Salam mieux que Bato Bélé. Moussa a 3 ans, tu lia au Félé, tu lia Bilo, la cantine, Boroteka, il y a moins cher. Moussa a 3 ans, il a révolutionné les secteurs à transport. Ou Batondo Maman Souzouti. Ça veut dire, nous sommes partis dans une révolution où nous sommes conscients, malgré les œuvres humaines, c'est qu'il n'y a pas de faiblesse, mais même si on n'a pas de perfection, c'est qu'il est belé. Mais tu sais qu'il n'a jamais fait. Ça, c'est un des deux. Il y a une différence entre ce que tu sais l'idée, dit et Nyembo. Ici, Nyembo ne pointe pas simplement le Rwanda, il pointe la machine en général. Montrez-moi le jour où tu sais qu'il a pris parole devant ces gens, devant eux. Parce qu'il est maintenant la 6e session ordinaire du Conseil des États où il a pointé les doigts à ces gens. Il est dit ici, il était face à Macron, il n'a pas. Mais Nyembo a pris l'avion. A dit, ce qui nous arrive, vous avez installé vos entreprises au Rwanda. Vous les États-Unis, vous la Grande-Bretagne. D'ailleurs, le pays plus pointé par Nyembo et ses Jaka, membre permanent à Conseil de sécurité. Bateau a veto. C'est différent. Ça s'appelle chantage en politique. Ça s'appelle chantage. Nyembo a le droit de dénoncer. Nyembo a le droit de dénoncer Kabila, Mouzi, tout le reste. Ils n'ont pas le manette de l'État. Tu sais qu'il est là pour poser des actes. Un président ne peut pas dénoncer, il doit réfléchir avec son groupe comment pallier à cette situation. Moi je peux dénoncer, oui. Si le président dénonce, qui va maintenant apporter des solutions. Voilà, c'est là que j'ai dit qu'il faut quitter les masses, parce que ce qui n'est pas le président. Mais la bine partie des masses, c'est une alternance. Tu sais qu'il est doublement président par coup d'État. Mais je te dis, non, mais on va monter, mais l'élection Salamaki. Oui, c'est quoi un coup d'État? Élection Salamaki. Le coup d'État, c'est que l'article 5 de la Constitution est violé. La souveraineté appartient au peuple, non? Mais quand Kabila vous dit Kabila m'a tapé ses au pouvoir, le peuple congolais s'est résumé à Kabila? Non. Il y a eu un coup d'État en 2018, il y a eu un coup d'État électoral en 2023. Alors, pour le Binanga Soki, tout ça la révolution. Je vais vous donner un exemple. Comme vous voulez que nous soyons un parti de masse, nous allons les définir. Parce que, mais, comment définir un parti de masse? Bateau va affronter masse Wana.
Ils ont quelle formation? Il faut toujours avoir une partie mais des non, masses, mais justement, vous êtes partie des cadres, mais pas quand on soit adhésion populaire, il faut être capable de maîtriser d'abord ce que nous voulons, ce que nous pensons. Tant que tu il est dans la capacité totale de produire réellement notre vision. Mais ce n'est pas pour nous à partir des masses, on vient, nous voulons pas ça. Nous voulons un parti sur la liberté du peuple, comme j'étais face aux étudiants de l'UNIKI, sur la diversification. Voilà des thèmes. Par exemple, ça, tu n'as jamais entendu Kabouya parler de la diversification de l'économie. Oui, donc le voit. Lui-même, la personne qui sait ce qu'il dit, c'est lui-même. Il parle de la Constitution, non? Non. Est-ce qu'on était dans un pays on était dans un pays où il y avait un tribunal scientifique, Kabouya allait être condamné à perpétuité. Pour avoir fait. Je dis ceci, on était dans un pays où on avait instauré ou installé un tribunal scientifique, Kabouya s'était condamné à mort. Pourquoi? Kabouya est, scientifiquement, Kabouya est comparable à un Hezbollah. Donc, il y a Liban, toujours Hezbollah, on le fait circuler avec missile à main. C'est ça Kabouya. Très bien. Donc, dans un débat scientifique, vous ne pouvez pas évoquer Kabouya. Il est totalement déphasé de la science. Non, être un député au Congo, ici, comme Kabouya. C'est un CG, c'est un président AI, il y a pas de grand parti au pouvoir. Donc, toutes les vacances parlementaires. Toutes les vacances parlementaires. Je vais vous donner la différence entre un parti et un parti de Massoumino Bolengi. Très bien. Terminé en pouvoir. En une minute. Il est le CG, le président AI d'un parti politique. Il est député national. Toutes les vacances. Kabouya a organisé combien de séminaires d'encadrement des députés IDPS pour leur donner la vision, la ligne à suivre pendant cette période, pendant leur dernier mandat, en termes de réformes. Zéro, non. Parce qu'il sait lui-même ne peut pas évoquer des questions scientifiques. Merci. Il va se tirer plusieurs balles. Il essaie. Nous parlons de la diversification de l'économie. Je vous donne un exemple pour citer. Je vous dis, une ère au pouvoir, à la taille du Congo, nous allons doter le Congo dans 10 ans d'une armée de 1 million d'hommes. Très bien, merci beaucoup. Allez, je vais rapidement donner la parole à Madame Tania pour que tu lis sa premier chapitre dans Bisso, parce que l'émission est dans 2 chapitres. Chapitre à Liboso, Ali Kolobela, 1 heure. Vision Nango, parce que Kolingaba gérer Boka, et puis Ndegomberle a ici que face à la crise surtout Nango, ils ont dit que la révolution, des moutées qui ont changé, c'était justement la première partie. Madame aussi dit ça. Et puis la deuxième partie, c'est dans le sujet d'actualité, nous avons annoncé qui changement de la constitution. Est-ce que les Gomerlais sont d'accord avec Nango? Tout le monde, Pascal, il y a une place à Ali, ils sont d'accord avec Nango. Madame Tani. Alors, lunaire, je dirais que le Congo, d'abord je vais commencer par là, le Congo fait face à la guerre de minerais. Alors, le président de l'UNR, donc Maître Pascal Novo, vous l'avez dit, il a défendu haut et fort les différents pierres des minéraux, et toutes ces personnes, tous ces États qui sont derrière le Rwanda, qui nous agressent, qui est avec nous, avec la RDC dans cette guerre d'agression. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Maître Pascal Nimbo ne chercherait pas à entrer d'une certaine façon en contact avec le président Félix Tshisekedi, parce que le président l'a dit qu'il reste ouvert à tout le monde. À la question du dialogue, il y a eu des opposants qui ont été contre cela. Le président également, il est contre, mais il dit que sa porte reste ouverte à tout le monde. Qui veut, qui a des bonnes idées, qui peut emmener le Congo à l'émergence, il va le recevoir, ils se mettront d'accord, ils vont échanger. Pourquoi est-ce que Maître Pascal Nemo, au regard de son expérience, il a été à la tête du CEC pendant un long moment, vous l'avez dit vous-même qu'il connaît beaucoup de secrets, il connaît beaucoup de choses dans la gestion de l'État, il a des ambitions politiques en ces moments pour sauver le pays de cette crise. Pourquoi est-ce que l'UNR est en contact avec le Il faut dire à Tshisekedi, l'intelligence, on peut l'importer. Ce n'est pas l'intelligence d'aller chercher sur qui c'est posé, c'est à l'homme, c'est lui qui a le problème d'aller chercher. Pour le bien des Congolais. Mais le bien des Congolais.
plusieurs intelligences sont en exil à cause de l'incompréhension du régime. Ces régimes n'aiment pas les hommes intelligents. Ces régimes n'aiment pas ça. Ben, tous ceux qui sont au pouvoir, ils sont des intellectuels. La majorité des gens qui composent l'Union sacrée sont des intellectuels à moitié pleins. Ceux-là. Je peux même dire qu'ils ne sont pas intelligents. Pourquoi je l'ai dit? Scientifiquement, l'intelligence est conditionnée par de bons résultats. Quand vous regardez la société congolaise, prenons la définition scientifique, psychologique de l'intelligence, diriez-vous que nous sommes dirigés par des intellectuels? Je n'injurie personne. Je prends la définition scientifique. L'intelligence, c'est la capacité qu'a un individu d'étudier une situation, de comprendre et de proposer des solutions. Donc, en gros, l'intelligence est conditionnée que par de bons résultats. Quand vous regardez la société congolaise, diriez-vous réellement avec sincérité que nous sommes dirigés par des gens intelligents? D'où que les personnes intelligentes s'associent au fait à ceux qui nous dirigent. Il y aura fissure. Parce qu'ils auront difficile à comprendre ce que l'intelligence va mettre sur table. Ok? Si toutes les questions d'État sont des questions purement scientifiques, sensibles, ça nécessite une haute capacité de réflexion, de compréhension. Est-ce qu'en face, ils sont capables de recevoir ça? Imaginez qu'on vous envoie Gilles Mouniré, Kabouya, on vous envoie Eliezer, Jean-Marie Lecoulas. Maintenant, vous commencez à expliquer à ces gens-là, au regard de leur âge, la compréhension est là. Vous pouvez prendre l'éternité, ils ne vont jamais comprendre. Donc vous sous-entendez que ceux qui nous gèrent maintenant là, ils préfèrent rester dans l'ombre, ils préfèrent que ils sont à l'aise. Continue. Je vous ramène encore dans la science. Quand vous étudiez la psychologie environnementale, on vous dira ceci. L'enfant, plus dans la psychologie génétique, l'enfant, donc l'homme ou l'individu, est à l'aise, choisit son environnement selon son comportement, selon son niveau. Madame Tania, on te prend, parce que ce n'est pas ton environnement. Ils sont à l'aise, c'est leur environnement. Vous les sortez de cet environnement, beaucoup vont faire des crises cardiaques. Monsieur Merlet, peut-on dire que Maître Pascal a un peu peur, un tout petit peu peur du président actuel Félix Tshisekedi? Pourquoi je le dis? Il n'a pas peur de Tshisekedi, mais il a peur des dérapages de Tshisekedi. Pourquoi je le dis? Parce que vous l'avez vous-même dit, qu'il a affronté devant les grandes puissances, il a dénoncé en fait ce que subissait la RDC, chose que il n'a pas fait parce que lui, c'est limite à indexer le Rwanda, mais Maître Pascal l'a fait. Par contre, lui qui a été quand même capable à tenir tête devant ces grandes puissances, il n'est pas en mesure jusque-là de rentrer et faire face à la justice de son pays. Lorsqu'on vous refuse le renouvellement de votre passeport, à partir de la Belgique, donc il a déjà voulu... Il avait voulu rentrer au 31 juillet 2023. Il va renouveler son passeport à l'ambassade du Congo, de la RDC en Belgique. On le refuse. Ça veut dire que l'État congolais exprime sa volonté de ne pas voir passer Nyemba Kinshasa. Alors, après, vous voulez voir qui s'achète le billet, il se fasse violence, après vous allez dire qu'il a violé les textes. Alors, le Congo veut quoi? Est-ce qu'il faut violer les textes? Il faut respecter. Lorsqu'on tente de respecter, vous dites que telle personne a peur. S'il viole, vous dites on doit l'arrêter parce qu'il a violé. On doit savoir ce que nous voulons. Monsieur Pascal Muyumba avait exprimé la volonté de rentrer au Congo le 31 juillet. D'ailleurs, moi j'avais dit à organiser une conférence de sensibilisation afin de recevoir Maître Pascal Nyamou. Il va renouveler. Si le monsieur était préparé, j'allais vous envoyer les lettres que nous avons saisi le ministre des Affaires étrangères à l'époque, M. Lutundoula. Mais pose la question maintenant à Tshisekedi. La personne qu'on estime connaître, maîtriser la situation, connaître la situation, veut rentrer au pays. En rentrant ici, il pouvait aider le pays. Vous lui avez refusé le renouvellement de son passeport. Merci. Alors, je veux un peu rejoindre la question du confrère. Vous n'avez pas répondu à cette question. Pourquoi Maître Pascal ne parle pas?
Pourquoi il est autant sur Kabila alors que lui s'est dit révolutionnaire, donc la population voudrait bien s'identifier à lui. Mais il ne dit non. Je vous réponds calmement. Comme qui dirait, qui ne dit mon consent. Non. Maître Pascal est en train d'accepter que la Congolais va couper la situation. Établissons la différence entre parler et s'exprimer. Très bien. Rapprochez-vous de votre micro. On n'a pas besoin des gens qui parlent trop comme Tshisekedi et les autres. On a besoin des gens qui s'expriment. Et ça, il est fait. Il est fait. S'exprimer, on peut s'exprimer par les gestes. Ceux qui ont eu la chance de faire la linguistique, la sémiologie, les savent. Quel geste ça déjà? Mais quand moi je prends parole, vous pensez que je le prends? Mais on voudrait bien le voir, il s'est dit président des opprimés. Mais vous avez évoqué ici la question. Je vous ai répondu dans la question précédente. Il a voulu rentrer pour que vous puissiez le voir. Mais avec son téléphone, il ne peut pas avoir ça par des vidéos, des comptes. C'est toujours vous, le Bourouya Bolobi, a commis révolutionnaire à réseaux sociaux. Boloba, moi, opposition à réseaux sociaux. Vous êtes journaliste. Alors, nous voulons quoi? Le cas est un peu alors, un parti politique, c'est une équipe. On n'a pas besoin d'un individu, parce qu'un mot soit-il. On a besoin de ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est de convaincre les Congolais d'adhérer à notre vision. En tant que président de ces partis, même une fois. Il est président. Mais demain, est-ce que demain sera toujours président? Merci. Allez, alors, si vous présentez un autre candidat que nous sommes en train de préparer, candidat président, vous diriez quoi? Donc lui, il va finir son mandat comme ça? Non, attention. Nous ne voulons pas de parti politique à la manière dont Kamer, depuis 2010, il est président de l'INC, jusqu'aujourd'hui il est là. Mais devant les télévisions, il parle de la démocratie, il parle de l'alternance, que lui-même ne refuse dans son parti politique. Très bien, merci. Allez, une question à Jean. Alors moi, pour finir, vu cette situation de est-ce qu'il n'y a pas une part de frustration dans tout ça? Parce qu'il y a aux affaires, il y a des Congo, attaqué. Non, parce qu'Animo est très sérieux. Lorsqu'il avait tenu ses discours au Conseil de sécurité, il était en fonction. Il était en fonction. Très bien. Ça dit, vous avez suivi la vidéo, il était envoyé par l'État congolais. Il était en fonction. Alors, à quel moment il a compris que ce sont les étrangers? Non, il a compris parce qu'on avait fait la prison sans cause. Je vous ai évoqué le nom du procureur Bonheur. Donc, on appelle par téléphone, dit, on peut prendre sa place. Mais légalement, ce n'est pas le faire. Montons un dossier, arrêtez-les, violons les textes, quelqu'un que nous allons contrôler. Très bien, merci beaucoup. Et conséquence, aujourd'hui, les familles de plusieurs dignitaires ici sont à l'est de la République. Très bien, merci beaucoup. Vous parlez de la République. Merci beaucoup, messieurs Marley Mouvou. Allez, je l'ai dit, c'est un échange patriotique entre le journaliste et monsieur Marley Mouvou, cadre du parti politique hilaire du maître Pascal Mouyumba. Vous avez suivi le question et les réponses de l'invité justement et les questions de mes confrères journalistes. Allez, cette fois-ci nous allons passer à la deuxième thématique où nous parlons maintenant de questions d'actualité. Nous parlons de la question liée au changement de la Constitution, révision ou changement de la Constitution. Est-ce que maître Pascal Nemo, où il se trouve, bien que le confrère se sont plaints du fait qu'à l'Obakate, à l'image de Joseph Kabila, qui ne dit mot consent, comme on le dit, peut-être il est en train d'accepter de voir son peuple mourir comme ça, parce qu'on l'appelle président des opprimés. Un président des opprimés qui ne s'exprime pas. Pourquoi? Monsieur Marley vous a répondu. Mais à ces sujets maintenant, les sujets liés au changement de la Constitution, est-ce que l'INER est d'accord? Monsieur Marley, la question vous est adressée. Déjà, il faut savoir qu'un parti révolutionnaire ne peut pas participer à la violation. Ça, on doit être clair. Une meilleure constitution. D'ailleurs, je félicite le prof Njoli, le constitutionnel. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais un constitutionnel, ça a été de grande envergure. Il a tweeté hier. Il a dit la constitution a atteint la maturité, mais il faut l'évaluer. Cela veut dire, on ne peut pas changer la constitution, mais on peut voir comment toucher certaines dispositions, comme la constitution elle-même accepte sa révision. La constitution elle-même établit le mécanisme de sa propre révision. Donc on ne peut pas on peut pas réviser la révision constitutionnelle, parce que la constitution elle-même accepte qu'elle soit révisée. C'est là que le prof Jacques Njoli évoque l'évaluation.
Ok? Lorsqu'un enfant atteint la maturité, ça veut dire qu'il a grandi. Elle devient responsable. Donc, en d'autres termes, le prof Njoli contredit Tshisekedi. Quand Kabouya évoque le changement de la Constitution en évoquant l'article 217, c'est là que j'ai confirmé que Kabouya, si on avait un tribunal scientifique, il devait être condamné à perpétuité. Parce que Kabouya, de plus en plus, il se révèle comme être un danger public. Il n'y a pas un grand danger que de détruire le cerveau. L'article 217, nous allons le lire pour l'éclairage. Et quand nous allons expliquer la position de l'INER, vous allez comprendre que cette constitution est très mal interprétée par des gens qui ne la lisent pas. Très bien, je vous aide. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Parce que Kabouya l'interprète mal, M. Merlet, vous, Yébi Sabiso, article Yobini. D'abord, quand vous lisez, il y a le P. Donc on paie comme on peut. Donc on nous laisse dans notre souveraineté de décider de ce que nous voulons. Quand Kabouya ne comprend pas que nous avons la souveraineté de décider, d'accepter de céder ou de ne pas céder, il y a un problème. Ça c'est un. Il y a un salibosu à moi. Il y a même pas. Parce que il a dit que RDC a coquille. Toi, coquille n'a été. Très bien. Ça veut dire que c'est à nous de décider de ce que nous voulons. Possibilités, Zali. Mais la possibilité, je vous donne un exemple. Cette disposition se trouve dans plusieurs constitutions, dans 95% des constitutions à travers le monde. Lisez et faites des recherches. Faites des recherches. Dans la constitution française, cette disposition est là. La constitution zambienne, cette disposition existe. La constitution kenyane, ça veut dire quoi? Oui. Quand Nathan, tu es recherché par l'État congolais, tu fouilles dans l'ambassade présidente de la France. L'État congolais a la souveraineté d'exercer là-bas. Mais on est au Congo, non. L'État congolais a la souveraineté là-bas. On te dit, l'ambassade, c'est un État dans un autre État, non. Ça veut dire quand tu es maintenant sous une autre souveraineté. Si vous ne voulez pas de cette disposition, quittons l'ONU, quittons l'OIA, quittons les organisations régionales et sous-régionales. C'est ça l'esprit. Lorsque vous avez amené la force régionale, n'est-ce pas, la sécurité, c'est une question hautement de la souveraineté. N'est-ce pas? On parle de l'abandon partiel par des circonstances. Lorsque nous avons abandonné une partie de nos terres, de notre souveraineté, pas des terres, d'ailleurs cet article n'évoque pas les terres, de notre souveraineté à la force régionale. Tu sais qu'il a amené l'UPDF en mutualisation des forces avec RDC. C'est une question hautement souveraine. Ça veut dire que nous avons abandonné partiellement pour un temps. Lorsque la sécurité va être rétablie, ces gens-là vont repartir. Très bien. C'est une mauvaise interprétation, c'est un danger. Quand vous, là où on évoque les terres, on met le peuple en contradiction, c'est l'article 214. Très bien. Si vous pouvez lire l'article 214, pour que les Congolais comprennent que l'explication qu'on nous donne ici est tellement biaisée, déphasée de réalité. Très bien. Alors, je lis rapidement l'article 214 et je donnerai la parole à mes confrères. 2 questions pour terminer l'émission. Parce que si nous continuons dans cette année, nous ferons pratiquement 2 heures. Allez, l'article 214, je vais la lire rapidement. Voulais-je dire. Les traités de paix, le traité de commerce, le traité et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état de personne, ce qui comporte échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, alinéa 2, nulle cession, ni l'échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie
de référendum. Et je donne directement la parole à notre confrère Jonas. Alors, moi, si les arguments présentés aujourd'hui par l'IDPS, par exemple, valable et permettre de changer la constitution, selon vous, quels sont les arguments qui peut-être permettre changement de la constitution? Il y a les bossos, tu sais déjà le but qu'on se voit comment on va pas. À conseiller spécial en matière de sécurité, Kazamoupaï. Parce que le prof Jean-Louis Sambou, que j'ai sali, je respecte beaucoup, est parmi les rédacteurs de cette constitution du début à la fin. Maintenant, Sambou est-il étranger? Quand Sambou parlait sur cette constitution, il avait dit exactement ceci. Naza parmi Barra, ça veut dire qu'il y avait plusieurs scientifiques congolais, mais parmi Barra scientifiques congolais, Oyo Bayaki, pour nous rédiger la constitution, s'il n'y a pas Zalaki. Comment un président, c'est là que j'ai dit, il n'a pas changé le logo, il a raté, il a parcours, il a monté. Parce que ceux qui se disent qu'il y a Baki, il y a un conseil spécial en matière de sécurité, il a parmi les gens. Alors, il dit, c'est traiter son propre conseiller spécial. Sa cuisine interne, d'être étranger. Non, mais Balobi que comment les qui minoritaire par rapport à les étrangers. Mais je vous ai dit déjà qui constitution c'est là où le bas blesse. Non, c'est faux. Mbata disait, il était parmi. Beaucoup de gens disent ici qu'ils étaient parmi. Alors qu'on nous donne les nombres, alors nous allons vérifier celui qui avait menti, qu'il était là ou il n'était pas là, et les étrangers étaient au nombre de combien. Ce n'est pas venu nous balancer en gros que les étrangers, combien. Et je vous dis, une constitution écrite par les étrangers, ce n'est pas une mauvaise constitution, c'est vraiment. Constitution, c'est la loi transversale. Tu regardes dans la scientifique, mais tu es un anthropologue. On ne peut pas l'importer. Tu regardes dans la scientifique, tu es sociologue, par exemple. Ça veut dire c'est une loi transversale qui associe plusieurs domaines et on doit chercher les intelligences dans chaque domaine pour sortir un document valable et capable de gérer le pays. Ce n'est pas une raison. Mais la seule raison, vous avez vu, tu sais qu'il évoque les questions liées à la durée, au nombre de mandats. L'activité. Ok? Il a dit que ce n'est pas d'abord élargir le mandat, c'est d'abord la question de... Non, quand il dit, déjà tu sais qu'il dit des choses sans comprendre. Il dit, s'il faut toucher aux dispositions verrouillées, je vais me rabattre au peuple. Mais pour changer la constitution, il va se rabattre à qui? Au même peuple, non? Ça veut dire qu'il vous dit directement, il va toucher aux articles verrouillés. Or, les enseignants sont en grève, les médecins, on n'a ni route ni l'eau. Le référendum, les élections, il faut cartographie, il faut les agents, il faut les machines, il faut tout, il faut enrôler. Donc, tu sais ce qu'il veut nous dire, il fait exprès. Tous en avancé là, tous en abaye, tous en courant, à vous foutre à l'enseignant, mais il a $1 milliard pour organiser le référendum. Ça, en fait, c'est ça le non-dit. Parce que ça va demander le même montant comme les élections. Mais là, voici le danger. Quand on change la constitution, la thèse d'agression est tombée. Parce que cette thèse prend source dans cette constitution. Donc il veut donner raison au Rwanda. Mais c'est un piège. La thèse va tomber. Parce que cette thèse prend corps à partir de cette constitution. L'état de siège va tomber. Donc tu sais qu'il ne se soucie pas de notre sécurité parce que l'objectif de l'installation de l'état de siège, c'est pour rétablir la paix. Est-ce que la paix est déjà là? Très bien. Deuxième question, Jonas. Refuse à ce que la constitution soit changée. Non, ça ne peut pas être changé. Ça, c'est la position. Kaptoum a dit qui vivra verra. Nous disons, nous disons, il faudrait marcher sur nos corps, nos cadavres. Parce que celui qui va bouger, simplement, une simple virgule dans cette constitution, c'est un constructeur des morgues et des cimetières. Jonas, deuxième question. Ma deuxième question, elle est celle-ci. Merlin, à part argument, vous avez proposé l'îlot pour composer la constitution. À part cette option, et peut-être la troisième mandat, soit président de la République, soit constitution des alliés qui toquent au Bolin aussi mangoté. Mais je vous ai donné l'exemple d'un constitutionnaliste. Je peux vous citer encore d'autres. Non, mais peut-être les réalités du terrain permettre de démontrer la limite de la constitution.
La Constitution, c'est la loi mère. La Constitution définit des termes génériques. Les lois organiques, le texte réglementaire. Sauf si Tshisekedi a changé le système d'éducation, il n'a pas changé la Constitution. Il n'a qu'à réformer la loi sur l'enseignement. Chose qu'ils sont incapables, ils ont la majorité pendant 6 ans. Si dans le plan de FCC, pendant 3-4 ans, combien de réformes? Sauf si Tshisekedi a changé l'armée. Ce n'est pas la Constitution. Il n'a qu'à réformer la loi sur l'armée. S'il veut changer la police, organiser la police, il n'a qu'à changer, à réformer la loi sur la police. On a la Constitution et on a les lois organiques par secteur. Parce que la Constitution vient génériquement définir le mode de gestion. Et les lois réglementent chaque secteur. Donc, ce que tu sais qu'il dit, toi, la transport, il y a une loi qui réglemente les transports. Si on n'a pas d'électricité, la Constitution dit simplement que le droit à l'électricité est sacré. Mais comment avoir l'électricité? C'est la loi portant organisation de l'énergie au Congo. Or, c'est la Constitution ou la loi qui doit être réformée. Alors, dans un tel débat, comment s'y prendre? Donc, crainte n'a pas crainte le troisième mandat, on dirait. En face, nous sommes en face des gens qui n'ont jamais lu la Constitution, qui scientifiquement ils sont incapables d'agencer leurs idées, mais ils veulent changer un document. Tu sais que vous avez dit pendant un briefing ici. Bah, tout n'y est question sur Kimi là-bas fond de nom. Bah, depuis, bah, tout combien de députés, bah, lui, il ne se rend pas compte du juridisme quand il veut décider. C'est quoi le juridisme? C'est l'attachement qu'a un individu au texte de loi. Le président nous a dit en public, Yemaramouane était allié. Bon, comment il a changé le roi à l'ébité? C'est proprement. Si on a une décision, la question est juridisme, mais on a pas limité. Donc, le président n'a pas un goût pour le texte de loi. Il a dit. Alors, comment il veut changer quelque chose qui n'a pas de goût? C'était une violation de la Constitution déjà. Le Kimil est accepté. C'est quoi le Kimil? Le Kimil, c'est qu'il y a un ministre démissionnaire. On dit, par exemple, le ministre de l'économie démissionné aujourd'hui, le ministre des finances, parce que le finance et l'économie ont des traits, Babi Salah Kimilé. Mais à tout ça, il y a une incompatibilité. Ça dit que tout le monde est dans l'institution exécutive, donc gouvernement, au même moment, une institution législative. C'est ça. Le Kimi, ce n'est pas un problème. Parce qu'on ne peut pas laisser un vide dans l'équipe gouvernementale. Ça n'a rien à voir avec une c'est une violation. La Constitution l'interdit. Moi, d'ailleurs, à l'époque, j'avais saisi la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle laissait quelque chose. Très bien, merci. Charlie, vous avez la parole. Ok, moi, parce que Augustin Bouya a dit que nous sommes la première force dans la République démocratique du Congo. Personne ne peut nous intimider. D'autant que la question, il va marcher sur le cadavre Nabino. Je ne sais pas, bon, ça on a l'illusion, parce que sous les terrains, c'est eux qui ils ont la monopole. Il y a Autobéni, il y a Marche et tout ça. Bref, on est dans le mais Tango, Profondjoli, à l'objet, Constitution éteindre âge moko à maturité. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, à l'objet, notre constitution, on doit évaluer parce que par rapport à la condition différentes années, parce que selon les Congolais total dans les réseaux sociaux, ce sont seulement des mots. Et là, on est bon parce qu'on doit évaluer quelque chose, on doit atteindre l'âge mokobo, on doit quand même aussi ce sont des choses de mots. L'évaluation, c'est une jolie. Ouais. Étant scientifique, la constitution de 2006, aujourd'hui, c'est presque 18 ans. 18 ans. Ça veut dire, comme majeur, on doit évaluer. C'est ce que j'ai répondu ici, Nabi. La constitution, l'évaluation, c'est-à-dire voir l'on est touché. Donc, pour vous, la révision. Donc, pour vous êtes prêts à évaluer. Aucun intellectuel peut refuser la révision. Ok, on comprend parce que la constitution même place le mécanisme de sa révision. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème là-bas. Mais justement, okay, bon. Le débat, c'est le changement. Ce qui est différent, il y a révision. Non, dans la même interview, il a dit qu'il y a un changement. On doit aussi toucher certaines discussions. Ah, donc vous êtes prêts? Mais je te dis,
ce n'est pas une question d'être prêt. Okay, l'honnêteté intellectuelle oblige. La Constitution elle-même accepte qu'elle soit modifiée, qu'elle soit révisée. Elle place le mécanisme de sa révision. Donc, si l'UDPS décide de réviser certaines dispositions, ce qui est normal, il y aura débat scientifique, il y aura débat politique, mais la démocratie, c'est aussi la dictature de la majorité. Ok? Donc, mais changer la Constitution, d'abord en sciences politiques, pour changer la Constitution, le peuple doit exprimer. La glissade de l'image de mon peuple, c'est une tuerie de changement. Vous avez journal, c'est un an. Ok. Donc le peuple n'a jamais, ni à l'UDPS, n'a jamais. Il y a 100 000 personnes qui. Là, c'est la. Non, non, non. Faut pas souffrir Kabouya. Je vous ai dit c'est un danger public. C'est un parti à masse. Ça, c'est l'article 218. L'article 218 ne parle pas du changement. L'initiative des propositions et la révision. Ok? L'article 218 n'attend autant. Ça veut dire, on parle de l'initiative. Qui a l'initiative de la révision constitutionnelle? On parle, ça veut dire, on n'arrive pas même simplement le Robamon Bakanisi qu'on circonscrire en haut d'un temps normal. Très bien. Ok. Bon, on a descendu. Attends. On a aussi dit la dernière question. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en conseil de ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ce membre, 4 à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, par une pétition adressée à l'une de ces chambres. Voilà. Alors, ça, on parle de la révision. Dernière question, Charles. Je vous ai répondu que personne ne peut être contre la révision. Voici le mécanisme. Parce que la Constitution elle-même établit le mécanisme de sa révision. Voici le mécanisme mémorial. Mais il y a là changement. Parce que lorsqu'on touche au verrouillé, on fait sauter les verrous, c'est fini, cette Constitution tombe. Conséquence à l'Ibouzo, tu sais que tous ces deux mandats reprend à zéro. Donc Kabila aussi peut reprendre aussi. Ça dépend maintenant de la Constitution qu'ils vont mettre en place. Mais est-ce que nous sommes prêts d'accepter encore Tshisekedi à ça la chose 10 ans les choses? Qu'est-ce que mais si on fait sauter les verrous. Ok, merci. On parle de la forme républicaine de l'État. Ndeko Merlin. Dernière question. Dernière question parce qu'on court derrière les temps. Bon, il y avait tellement de questions à Kotunayo, mais je voulais quand même au Totuna parce que Ndeko moi Tuninga Mutuna Bina Tunayo tant que Pascal Niembo Azali na Libanda Boa Kozonga, est-ce que exact on tozoba ke opposition nzala akiminza na Kinshasa pour balongole na pouvoir abike ako suelo côté akele na poto pour na azo mwelo kwa kolia parce que ceux qui atikele na Kinshasa azana sont consulter il va faire comment ça c'est là mutuna la population ou on nous répondre mais ma question c'est celle-ci ceux qui lelo na l'Assemblée nationale balongole état de siège est-ce que le gouvernement a côté a sengi révision ou changement de la constitution dans le niveau de l'Assemblée nationale bino na bon position à péter bon sandeni parce qu'ils sont majoritaires dans c'est trop dangereux pour un régime qui parle du développement mais il a besoin d'une opposition qui va tout casser. C'est incompris. Au lieu de chercher une opposition pacifique, scientifique, pouvant réfléchir pour proposer des solutions afin que le pays aille de l'avant, mais le régime a besoin d'une opposition à Tombi Babis. Donc, il va le pour ça, la série. Non, ça veut dire que le régime n'est pas là pour nous faire avancer, mais ils ont besoin du recul. Ils devaient être dans la joie. Mais tout casser le côté. Opposition, il y a pété bouger le côté comme c'est ça. Donc, on va pas bouger. Transcrit ça. Nous, nous passons, nous devons élever le niveau politique. Ça veut dire, au lieu de brûler le peu que nous avons, faisons des débats scientifiques. Lui, il représente l'IDPS, moi je représente INER, le journaliste c'est Bouvani, tout le débat, le monde suit. Je réponds à la question. La question Kimi exil, opposition à je suis très mal à l'aise dans un pays pauvre où le peuple manque de tout. Tu sais qu'il y a ce courage parce qu'il ne nous respecte pas. Il devait avoir honte d'évoquer cette question. Parce que, opposant entre guillemets, grand leader, personne n'est pauvre, nous le savons. Ok? Donc quand tu sais qu'il traite à l'opposition, opposant Zala,
Net Pascal Nimbo. Toi, ça n'a parti opposition, ça n'a pas. Je suis très mal à l'aise. Oui, bien. Un riche parmi les pauvres, c'est un pauvre. Un pauvre parmi les riches, c'est un riche. C'est un principe économiquement établi. J'ai du mal à évoquer, même si on a $20 dans la poche, où les gens n'ont pas à boire ni à manger. Très bien. C'est un manque de respect. Vous ne pouvez pas vivre dans l'opulence pendant que la majorité de vos compatriotes manquent de tout. Très bien. Madame Tane, je cite, quand tu sais qu'il y a le lobby opposant de Sadi, bisogna on se doit dans la partie opposition, toi, alors que Batou dans la carte de la partie opposition, c'est un peuple congolais. Vous savez pas? La population est associée. Donc un papa qui se vante de son incapacité de bien nourrir ses enfants. Et les gens adoptent ça. Il n'y a pas de ça. Il faut comme ça Congo un grenier agricole pour que le peuple mange. Mais il y a un lobby qui est Batanzala. Voilà pourquoi il s'allie au Rwanda pour se faire. Quand Etienne Tshisekedi s'est retrouvé à Kigali, pendant que la vie de Goma passait entre les mains du CNDP, du Kunda Batouari, Etienne Tshisekedi a Zainanza. Aucune réponse. Quand tu sais que Etienne envoyé au Lengankoui pour négocier que l'UDPS puisse prendre la tête de l'AFDEL, l'UDPS a parti en ça. Quand l'UDPS était allé se rallier la RCD le 22 avril 2010 qui s'en chez moi, c'est tout simplement de l'incompétence, incapable d'assumer son bilan, il préfère jeter de l'opprobre aux autres. Alors, monsieur Merlin, c'est bon, vous avez fait... Oui, c'est bon, c'est bon, il y en a plein, mais bon, on n'a pas le choix. Non, on a voulu en terminer l'émission, on va pas passer tout notre temps. Madame Teller, vous avez deux questions. Très bien. Le président a également dit que cette constitution ne prend pas en compte, ou ne prenait pas en compte les réalités congolaises. Déjà, pour aller plus loin, il a parlé du fait aussi qu'il a été élu président en juin, mais le gouvernement a commencé le boulot. Ouais, non, il a été élu et proclamé en janvier, mais son gouvernement a commencé le travail en juin. Donc ça entre dans les failles qu'a la constitution actuelle, d'où la commission qui sera mise en place l'année prochaine pour réfléchir autour de ces questions. Tu sais que chaque jour fait montrer de son incapacité à conduire les troupes. Mais quand il dit que ça prend pas en compte les réalités... Non. D'abord, dans cette question, la constitution n'est pas, la constitution a défini les délais de mise en place d'un gouvernement. Ok? Nulle part la Constitution a dit on nomme que lorsque le bureau de l'Assemblée et la majorité est là. La Constitution dit tout simplement que le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Le président pouvait nommer son Premier ministre. Ok? Le problème allait se poser par rapport à l'investiture. Pourquoi pose la question? Quand il avait nommé Madame Soumini Premier ministre, c'est-à-dire l'affaire était finie. Pourquoi pour mettre maintenant l'équipe qui devait conduire Mme Soumia, on devait encore prendre 4 mois? Ça, c'est une faiblesse politique, ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas lié à la Constitution. Kabila ne prenait pas 4 mois, non. Ne prenait même pas 2 mois. C'était quoi le miracle? C'était quoi le miracle? Kabila devient président aujourd'hui, 2 semaines après, il nomme un Premier ministre. C'était quoi le miracle? Non. Jusqu'à présent, ni Tshisekedi ni ses hommes, personne n'a sorti un argumentaire réel pouvant nous convaincre qu'on doit toucher la Constitution. Quand il parle de réalité, la Constitution dit ceci à son article 36. Le travail, c'est un droit. Le travail, c'est un droit et l'État doit veiller à ce qu'il y ait une rémunération décente. Alors, qui va créer ces emplois pour se conformer à la Constitution? Qui va payer, qui va rémunérer décemment nos travailleurs? Donc, tu sais qu'il parle de réalité, ça dit, il ne veut pas se conformer à cette disposition, il veut que maintenant... Parce que ça a été élaboré par des étrangers, mais je vous ai cité étrangères, donc ça a plus pris de réalité étrangère plutôt que celle... C'est vraiment un argument de faible. La Constitution dit, le droit à la santé doit être garanti.
Tshisekedi vous dit, pendant qu'il devait aller se faire soigner, il dit mon médecin était à Kinshasa, mais on avait préféré des communs accords qui j'aille en Belgique pour une meilleure prise en charge. C'est la Constitution qui l'a interdit de construire de véritables infrastructures sanitaires. La Constitution dit l'éducation de base c'est un droit. Il décrète la gratuité sans mettre des mécanismes de contrôle, d'organisation, tout ça. C'est encore la faute à la Constitution? Très bien. Merci beaucoup. C'est un faux débat, moi j'estime. Nous disons simplement à Tshisekedi qu'on n'a pas peur de mourir. Comme il veut changer la Constitution, nous lui disons chaque jour, on n'a pas peur de mourir. Parce que nous savons tous, chacun de nous, 60 ou 100 millions de Congolais finiront tous par passer. Mais la peur que nous avons de léguer un État détruit, délabré, cassé à nos enfants. Très bien, merci beaucoup. Allez, une dernière question. Moi, opposant à Mikolo, Toki Botonga rapport, est-ce que parce qu'elle ne veut pas Tongi Anga réhabiliter à répondre quelque part? Monsieur Chango, il faut faire la différence entre la réhabilitation et construction. Construire, c'est appeler à l'existence quelque chose qui n'existait pas. On a un terrain physique, c'est bâtiment. Ça, c'est construire. Réhabiliter, c'est remettre en état quelque chose qui existait, mais qui s'est délabré petit à petit. D'abord, l'aérodrome se trouve dans la concession privée. Conformément à l'article 34 de la Constitution, l'État a l'obligation de garantir la sécurité pour le privé. Ça, c'est un. Deux, la loi sur l'aviation civile. La loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 ne parle nullement de la réhabilitation. Parce que pour les opposants, on a respecté la loi. Mais je vous cite la loi, je vous dis que la loi, merci beaucoup. Même bateau, il ne faut pas canalier. Ils n'ont jamais parlé de la réhabilitation, construction. Or, la loi n'évoque que la construction. Là, on était pendant la réhabilitation. C'est trop malheureux. Ça dit, moi je suis très mal à l'aise d'évoquer des questions en face des gens, surtout la majorité, qui contournent la loi pour nous, par exemple, à Nathan. Moi, je prends ces morceaux, avoir à tous les membres de l'UDPS, de l'Union Sacrée, qu'on nous montre une seule disposition de la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relatif à l'aviation civile évoquant la réhabilitation. Merci beaucoup, messieurs Marley. Allez, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de continuer à toujours nous faire confiance. Parce que nous sommes la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Semel 13 Télévision. Nous avions eu le réel plaisir de recevoir pour vous, cadre au sein du parti politique UNER de Maître Pascal Mouyumba. Monsieur Marley, vous avez 2 minutes pour la conclusion. La conclusion, c'est que nous sommes UNER, nous sommes une partie de la révolution. C'est la révolution, parce que dans ce pays, nous avons connu des rébellions. Nous avons connu des marches, nous avons connu des partis de masse. Nous avons vu des partis qui nous ont permis de rêver. Mais une fois au pouvoir, jamais cette illusion vendue au peuple pendant 37, 40 ans, 50 ans, le peuple n'a jamais vécu la vraie révolution. La révolution que nous prenons, c'est la révolution d'abord intellectuelle et dans tous les secteurs de vie. Mais pour que cette révolution soit effective, il faut que le peuple s'empare de cette vision. Nous demandons à tous les Congolais de répondre présent à notre appel d'adhésion massive à l'INER. Devenir nombreux. Regardez votre caméra. Devenir nombreux parce que nous ne sommes pas un parti brûlé, un parti de casse, mais nous sommes un parti de construction et de la révolution. Nous avons besoin des agronomes parce que nous allons faire du Congo un grenier agricole. Nous avons besoin des gens qui ont fait la sécurité parce que nous allons donner aux Congolais la sécurité et une armée à la taille et aux besoins du Congo. Nous allons donner aux Congolais les vrais intellectuels capables de créer d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Très bien, merci. Venez nombreux, nous sommes UNER, nous allons. Très bien, merci beaucoup. Allez, cet échange patriotique d'aujourd'hui prend fin, mais je pense que nous allons continuer cet exercice avec notre invité, pourquoi pas avec d'autres. Parce qu'il s'agit ici de l'intérêt de la République. Notre travail, notre mission ici à Semel 13 Télévision, c'est de servir le peuple congolais en toute responsabilité. Ils étaient avec moi, le confrère qui nous ont accompagnés pour assurer que cette émission
Monsieur Jonas Ndjadi, il est journaliste à la chaîne Plus Clair Télévision. Monsieur Jonas, merci d'être là, d'avoir été parmi nous. Moi, que vous remercie. Aussi, monsieur Charlie Chango, il est de la Lyon Info. Merci à vous de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Merci, et merci Penabaï Mboka Balanda Bisso. Très bien. Allez avec moi, comme d'habitude. Je ne sais pas comment la remercier parce qu'elle la reçoit à chaque jour, Madame Tania. Merci. Merci Monsieur Nathan, c'est toujours un plaisir de co-présenter des émissions avec vous. Merci également aux confrères qui ont partagé ces plateaux avec nous. Merci à l'invité d'avoir répondu à nos questions, surtout pour vos différentes explications. Je remercie également les téléspectateurs de CML13 Télévision. Très bien, moi je continuerai à vous remercier parce que vous nous faites toujours confiance. Je vous demande toujours de continuer de rester amoureux de l'excellence et du professionnalisme parce que CML13 c'est votre. Merci. Ogar, ils nous ont accompagnés, Issakaz, James Mouka, ainsi que Raja Bougras, qui nous ont aidés, ils vous ont justement aidé, je voulais dire, à pouvoir nous suivre de là où vous êtes. Merci aux gaillards de continuer toujours à faire ce travail comme vous avez l'habitude. Et je voudrais, par cette occasion, saluer Maître Pascal Nyamouba, où il se trouve, le président des opprimés, président du parti politique UNER. Après cette émission, je demanderai à Issa de pouvoir nous balancer la vidéo où Maître Pascal Nyamouba est en train de s'adresser comme ça aux grandes nations pour terminer cette émission. Mais je pense qu'ici, c'est par ici que prend fin cette émission. On se retrouve prochainement, ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Au revoir. Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Nyamouba, DGA du Centre d'expertise d'évaluation de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai des groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions approchés en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendu en plus en Suisse plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer avec l'État national qui encourage les activités d'achat illégal de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGER, c'est Uganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ça va encourager la criminalité, le viol? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGER, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura. Qui sont les Hutus dans le Massissi. Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà tué plus de 40 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement et le groupe armé. Nous voulons que le groupe ne se limite pas sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager
avant de venir sanctionner la République démocratique du Congo. Parce que le militaire qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent, nous avons dénoncé ici 92 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais lorsque vous êtes sur les champs de bataille, il peut arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient. Ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils déposent ces armes comme cadeaux. Ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si c'était des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, les FDR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas des étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain